Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on va démarrer en fait avec une question d'un ou d'une auditrice, je sais pas, puisque je l'ai pas écoutée encore. Comme d'habitude, je vais la lancer en direct durant l'épisode. Et puis, par rapport aux actualités, le podcast dernier, je parlais en fait de ma petite élongation que j'avais eue au pec droit. J'ai reçu beaucoup de questions, beaucoup de témoignages également de personnes qui se sont blessées et qui ont trouvé que l'épisode leur apportait un petit peu de réconfort entre guillemets en se rendant compte qu'il n'y a pas que les gens il n'y a pas que des gens dans l'ombre qui se blessent, il y a aussi des gens qui sont un petit peu mis en avant sur les réseaux, etc., qui peuvent se blesser. Et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de débats tout autour de ça, donc écoutez, moi tout ce que j'ai à dire c'est dans l'épisode que j'ai fait la semaine dernière, donc j'ai rien d'autre à ajouter, à savoir que là je m'entraîne toujours comme avant, c'est-à-dire que je continue à m'entraîner quasiment tous les jours, sauf que comme je l'ai expliqué, je ne sollicite pas la zone qui a eu la blessure pour récupérer, cicatriser au plus vite, voilà. Donc et après au niveau moral et tout, c'est passé, c'est juste le moment où on se blesse, où ça fait chier entre guillemets, mais après j'ai repris mon rythme, pas de souci. Donc on va démarrer tout de suite avec la question de l'auditeur ou de l'auditrice, je ne sais pas. Je le balance directement depuis mon téléphone pour que vous puissiez l'entendre aussi. Salut Théo, enchanté, je m'appelle Barthélémy et depuis 5 ans je suis passionné de musculation et de préparation physique comme toi. Je voulais déjà te remercier vraiment pour l'excellente qualité de ton travail et de tout ton contenu que je recommande à tout le monde. Voilà, et ma petite question, elle est par rapport à ton dernier épisode où tu parlais de ta blessure. Tu as évoqué plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Mais à aucun moment tu n'as parlé de ton échauffement, et pourtant j'ai vu récemment une étude qui montrait que la qualité de l'échauffement était la pauvre qualité de l'échauffement était bien souvent une des premières causes de blessures dans les salles de musculation. Et du coup, je me souviens pas d'avoir entendu un podcast où tu expliques comment tu t'échauffes et un petit peu voir un petit peu comment tu te prépares avant un entraînement. Voilà, merci encore pour tout ton travail et à bientôt, bon podcast. Très bonne question. Du coup, on va rester sur le thème qu'il évoque, le thème de l'échauffement. C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'ai pas détaillé, mais mon échauffement est toujours le même, plus ou moins il a évolué avec le temps, mais j'essaie de garder toujours la même routine. C'est-à-dire que je ne fais pas de cardio pour m'échauffer, je préfère je fais pas de cardio sur appareil de cardio pour m'échauffer, sauf si je travaille le bas du corps, parce que je trouve que c'est assez facile en premier point. Mais par contre, je vais faire par exemple du travail d'abdominaux, du gainage, etc. pour déjà faire monter un petit peu la sécrétion d'adrénaline et aussi tout doucement faire monter la température corporelle. Après, c'est plutôt local au niveau des abdos, donc il n'y a pas réellement de travail d'échauffement au niveau du muscle que je vais entraîner. Passé cette petite routine-là, je vais commencer à échauffer très léger, en série plutôt longue sans aller à l'échec ni rien, la zone qui va travailler. Admettons, si c'est le dos, je vais échauffer les épaules, le dos, les avant-bras et les biceps et les triceps pour bien échauffer les coudes, les articulations, etc. Et je vais monter progressivement. C'est vraiment ça un circuit que je vais faire. J'ai toujours cette approche-là. Après, des exercices où je vais avoir une sollicitation un petit peu d'étirements assez intenses, je vais faire des petits étirements très légers, c'est-à-dire que je vais pas forcer à faire de l'étirement à froid, je vais faire des petits étirements pour gagner un tout petit peu en mobilité sur la zone qui va être étirée.
Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Ah oui, je monte très progressivement aussi. Je sais qu'il y a des gens qui recommandent de faire très peu de répétitions avec des poids de plus en plus lourds pour monter tout de suite au poids le plus lourd, mais en faisant des petites séries. Moi, je préfère commencer vraiment léger. Et c'est pas grave si je vais mettre 10 séries avant de monter à mon poids de... Ah non, j'ai lancé série, excusez-moi, hop. Donc le truc c'est que je vais monter vraiment progressivement et faire presque 10 plus loin séries de travail pour arriver vraiment bien chaud sur ma charge de travail en fait. Donc admettons, au développé couché, je commence à barre à vide, puis 10 et 10, etc. Je monte en poids pour arriver à ma charge de travail. Ça, c'est quelque chose qui a toujours très bien fonctionné. Et je me souviens au début, quand je ne savais pas vraiment m'échauffer, je me rappellerai d'ailleurs au squat que quand je voulais tout de suite monter, etc., enfin que je faisais quand même un échauffement, mais beaucoup trop rapide, j'avais mal au crâne en fait, parce que l'organisme tout entier n'arrivait pas à se mettre en fonction. Après, comme tu dis, l'étude que tu as lue par rapport à l'échauffement, etc., c'est sûr que l'échauffement, au-delà du côté, on va dire, bénéfice sur le risque de blessure, donc on va éviter de trop se blesser si on a un bon échauffement. Il y a également un côté où on va mieux solliciter son système nerveux, donc potentiellement être plus fort sur sa séance d'entraînement. Mais moi, comme je l'ai expliqué dans mon précédent podcast, l'échauffement allait plutôt bien, mais c'était une perception de mon corps qui était différente, c'est-à-dire que je sentais une raideur qui peut s'expliquer, comme je disais dans l'autre épisode, par plein de choses, comme la fatigue, comme changement de mouvement, comme plein de choses finalement. Et ben voilà, ça a pas réellement prévenu, ou alors ce qui a prévenu, vu que c'était nouveau pour moi, j'ai jamais été blessé de cette manière-là. En tout cas, j'ai été blessé plus intensément, mais pas de cette façon-là. J'ai eu une blessure d'usure à l'épaule, mais pas une blessure comme ça qui survient du jour au lendemain sur un muscle. Donc du coup, j'avais pas de feedback par rapport à cette sensation-là. Et c'est pas un problème d'échauffement, c'est vraiment une condition corporelle, un état corporel qui fait que j'aurais pas dû m'entraîner ce jour-là, en tout cas pas sous ces amplitudes-là, etc. Donc bon, comme je dis, heureusement que j'ai quand même des notions entre guillemets pour tout ce qui est la morphologie, etc., qui me permet de pas me placer vraiment dans des positions vraiment qui sont pas du tout adaptées pour mon corps, parce que j'aurais pu vraiment me blesser plus gravement. Et pour moi, c'est un signal d'alerte. J'ai pas envie de faire les choses n'importe comment, donc je vais vraiment écouter, de prendre note de ce qui m'est arrivé pour essayer d'améliorer. Et encore une fois, ça m'a apporté dans ma boîte à outils on va dire un outil supplémentaire qui est cette perception de raideur, comme je précisais dans l'autre épisode. Après, au niveau de l'échauffement, c'est vrai que quand je regarde un petit peu les échauffements, c'est sûr qu'il y a une composante cardiovasculaire, c'est-à-dire que tout le système cardiovasculaire a besoin d'être échauffé. Donc ça, on peut atteindre cet échauffement par plusieurs canaux différents. Donc il y a le cardio classique sur appareil, ou il y a des séries longues sur un exercice. On peut faire des abdos aussi. Hein. Le but, c'est de me faire monter un petit peu son système cardiovasculaire un petit peu dans les tours. Pour l'échauffer tout simplement, hein, même si le terme est un peu grossier, on va dire. Mais après, il y a aussi ce côté échauffement articulaire, tendineux, apporter en fait vasculariser les zones qui vont être entraînées. Et ça, je pense que ça passe par vraiment un échauffement qui va être on peut pas compter que sur le cardio pour s'échauffer, par exemple pour un rowing ou pour un développé couché ou autre, chose que je peux voir d'ailleurs dans pas mal de salles d'entraînement. Il doit y avoir un échauffement localisé, c'est-à-dire un échauffement plus pointu sur les zones qui vont être exercées. Et après, voilà, il y a des tas de mouvements pour s'échauffer. Il y en a qui vont faire des rotations de poignets, il y en a qui vont faire des rotations de coudes, d'épaules, etc. Mais moi, je pense que ce qu'il faut surtout pas zapper, c'est la montée progressive en charge sur l'exercice
et surtout de prendre conscience des leviers qui vont être mis en action durant l'exercice, des muscles en fait qui vont être mis qui vont être mis à rude épreuve en fait durant l'exercice. Tenez, prenez un exemple. Si vous faites par exemple du développé couché et que vous pontez énormément pour essayer de pousser le plus lourd possible, vous vous êtes déjà rendu compte peut-être que vous avez le bas du dos qui peut tirer si vous le chauffez pas un tout petit peu. Donc ça, en fait, ce sont des signaux qui montrent que cette zone-là va être contractée assez fortement quand on ponte pour être bien cambré sur le banc de développé couché. Donc ça montre que cette zone-là a besoin d'un petit travail spécifique avant de démarrer. Et tous ces signaux-là, en fait, enfin moi, c'est comme ça que je me suis constitué ma propre boîte à outils pour m'échauffer. C'est de faire ce genre de choses-là, quoi. Bon, après, il peut m'arriver aussi, par exemple, quand je travaille les biceps, l'échauffement dure beaucoup moins longtemps que quand j'entraîne les cuisses ou quand j'entraîne le dos ou quand j'entraîne les pecs. Pourquoi ? Parce que le muscle est plus petit. Le travail reste quand même en grande majorité des entraînements d'isolation, on va dire, plus que du travail de base. Mais après, c'est évident que je vais pas commencer d'entrée de jeu. Si je veux travailler les biceps, ça va taper des tractions. C'est toujours la même chose, c'est une question de cohérence, etc. Après, il y a des gens qui vont très bien s'échauffer et qui vont quand même se blesser, des gens qui vont jamais s'échauffer et faire n'importe quoi, mettre tout de suite très lourd et qui n'auront peut-être jamais de blessure. Enfin bon, le jamais de blessure sur 20 ou 30 ans d'entraînement, ça je demande à voir quand même. Mais bon, l'échauffement, c'est sûr qu'il a un rôle hyper important. Après, il faut pas non plus que ça devienne quelque chose qui obsède à tel point qu'on va être épuisé avant de commencer sa séance. Je vois des gens qui font une demi-heure d'échauffement à moins d'être extrêmement fort. Donc du coup, là, évidemment, on a besoin de monter progressivement. Mais une personne qui a un niveau moyen, on va dire qu'en 15 minutes maximum, si c'est correctement fait, on peut avoir un bon échauffement. Et autre chose, je tiens à préciser que l'échauffement aussi doit prendre en compte votre style de vie. C'est-à-dire que si vous avez toute la journée, vous êtes actif, vous marchez ou vous bougez, etc., c'est pas la même chose que si vous êtes assis toute la journée. Si vous êtes assis ou assise toute la journée, le problème qu'il y a, c'est que vous avez une certaine raideur qui s'installe, un petit raccourcissement de certains muscles, plus un allongement de certains autres. Vous avez une posture qui est un petit peu modifiée et tout ça. Et certainement que si vous avez un travail plutôt sédentaire et assis, vous avez besoin de récupérer une certaine mobilité avant de démarrer votre entraînement et de bien vous échauffer, parce que c'est là en fait où on peut avoir tendance à travailler sur une certaine raideur et des muscles plutôt froids, etc., qui sont restés dans l'inactivité trop longtemps, quoi. Donc il y a toujours ce côté bon sens à avoir afin de pouvoir vraiment faire quelque chose de personnalisé. C'est pour ça que mon échauffement ressemble à mon style de vie, c'est-à-dire il coïncide avec mon style de vie, mais ça sera pas celui de tout le monde. Moi, j'essaie de donner des grandes lignes ici, mais le mieux, c'est vraiment de l'adapter en fonction de ce qu'on va faire, quoi. Après, il y a quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est que pendant mes séries de chauffe, donc par exemple quand je monte progressivement de charge en charge légère pour me chauffer sur un mouvement, je peux, entre les séries, par exemple, faire de la coiffe des rotateurs, je peux faire du travail d'abdominaux, tout ça pour en fait faire monter la température au niveau corporel et d'accélérer un petit peu le travail d'échauffement pour pas que ça dure des plombes, quoi. Mais c'est toujours quelque chose que je respecte, et de toute façon, c'est impossible pour moi de commencer un mouvement sans échauffement. Je sens en fait tout de suite que c'est pas bon, qu'il y a quelque chose je le sens que c'est très mauvais pour moi de démarrer l'entraînement comme ça. Et par contre, après un échauffement, je sens tout de suite que je suis bien, quoi. Je suis bien pour démarrer. Et c'est là où j'en reviens au jour où je me suis fait cette petite élongation là. Je sentais après l'échauffement, et d'ailleurs un échauffement qui avait duré plutôt longtemps parce que j'avais dépassé les 15 minutes, je devais plutôt être 20 minutes, et je sentais que j'étais pas, même après l'échauffement, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, pour en revenir à tout ça, j'espère que... moi, je suis pas trop préparation physique, hein. Tu me disais que moi, j'étais un peu prépa physique aussi dans ta question. Je suis pas trop prépa physique. La prépa physique, je pense que c'est vraiment une discipline à part.
Je fais vraiment la différence entre un coach sportif et un préparateur physique. Pour moi, un coach sportif, c'est quelqu'un qui va aiguiller sur les bons mouvements, etc., qui va pouvoir donner un entraînement, par exemple, pour un objectif, par exemple de perte de poids, de prise de muscle, de prise de force, etc. Un préparateur physique, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va préparer un athlète précisément pour une discipline ou par exemple pour je sais pas, un concours de pompiers, de gendarmes, d'armée, etc. Enfin vraiment quelque chose de très précis où on vient préparer la personne physiquement, c'est-à-dire on vient la préparer à être plus performante et on est un petit peu au-delà du préparateur, enfin du coach, on va dire purement sportif. Le préparateur physique, pour moi, dans ma tête, j'essaye de faire la différence. C'est pas le gars qui va se baser sur l'esthétique, quoi. Ça va au-delà. C'est vraiment pour améliorer un individu, mais plutôt en termes de performance. Le problème, c'est que quand on parle préparateur physique, par exemple dans le bodybuilding, on utilise le terme préparateur physique. Qui n'est pas un abus de langage, mais pour moi, voilà. Pour moi, la préparation physique est une discipline à part entière, quoi. Donc voilà. Après, je pense aussi que par rapport à l'échauffement, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que je vois beaucoup de personnes qui font uniquement les mouvements, en fait, par exemple, s'ils font séance pec, développé couché en premier exercice, ils vont uniquement s'échauffer sur du développé couché, donc barre à vide, etc. Pas du tout faire de coiffe des rotateurs. Moi, je pense qu'il y a des années, la douleur à l'épaule que j'ai eue au tout début, c'était parce que je ne travaillais pas assez la coiffe des rotateurs. Donc après, alors ça, c'était peut-être au bout de 2 ans de muscu. Après, j'ai commencé à travailler bien la coiffe des rotateurs, donc j'ai eu beaucoup moins de problématiques par rapport à ça. Mais j'aimerais aussi, je veux pas être quelqu'un de pessimiste parce que je trouve que ça sert à rien, mais je préfère être réaliste en disant que il n'y a pas de méthode zéro blessure ou de méthode où tout va bien. Par contre, il y a beaucoup de méthodes marketing. Ça, vous dire que vous allez pouvoir vous entraîner très intensément, être très fort, être très musclé, être très beau visuellement et sans blessure. Ça, sachez une chose, c'est que c'est comme vous dire que vous allez placer aujourd'hui 1 000 € sur telle action et dans 10 ans, vous allez récolter 150 000 €. En fait, c'est beau, c'est alléchant, mais c'est possible que ça marche, mais vous avez une chance sur je sais pas combien que ça arrive. La blessure, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que personne ne peut prédire si vous allez ne pas vous blesser ou vous blesser. Vous pouvez limiter les risques de blessure. Donc il y a des gens qui font n'importe quoi, au bout d'1 an, ils se blessent. Il y a des gens qui font correctement les choses, ils vont se blesser peut-être moins gravement au bout de peut-être 10-15 ans d'entraînement. Et puis il y a des gens qui vont d'entrée de jeu avoir les bons réflexes et peut-être qu'ils vont avoir une petite blessure qu'au bout de 20 ans. Ça veut rien dire. En fait, il faut jamais lâcher l'affaire, en fait, quand on s'entraîne. Faut toujours être sur le qui-vive. C'est quand on est un petit peu dans sa zone de confort que ça peut devenir assez dangereux parce qu'on va reproduire plus ou moins tout le temps les mêmes mouvements. Et là, on va plutôt se taper des blessures d'usure. Donc, faut vraiment être cohérent par rapport à tout ce qu'on fait. Et je pense qu'en règle générale, ça devrait bien se passer. Après, quelque chose que je recommande vraiment de faire pour toutes les personnes qui ignorent l'échauffement, en fait, qui ignorent la façon de bien s'échauffer, regardez des routines. N'essayez pas de trouver le petit truc magique, etc., mais regardez un petit peu des routines d'échauffement de grands sportifs. Regardez un petit peu comment ils s'échauffent. Vous allez voir que le sprinter n'a pas le même échauffement que le lanceur de javelot, qui n'a pas le même échauffement que le patineur sur glace, qui n'a pas le même échauffement que le footballeur, etc. Donc regardez un petit peu tout ça, et en fait vous comprendrez que ils ont des échauffements particuliers. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des sollicitations musculaires différentes, ils ont des risques de blessures différentes, donc du coup ils ont un travail à faire qui est différent. Et nous, en muscu, c'est exactement la même chose, sauf que, contrairement à un sport avec un mouvement fixe, nous, en muscu, c'est un sport avec un mouvement variable. C'est-à-dire que chaque jour, c'est comme si on faisait un sport un peu différent parce qu'on fait un muscle différent. Donc, on va
on va travailler son corps sous un angle différent. Donc du coup, 2 échauffements ne peuvent pas se ressembler. Et à partir de là, vous savez que quand on vous dit faites tel et tel exercice avant de commencer et c'est bon, c'est pas possible, puisque en fonction du premier exercice de votre séance, en fonction de la zone musculaire que vous avez travaillé, l'échauffement ne sera pas pareil que celui de la veille, par exemple. Donc voilà. Je m'arrête ici pour cet épisode. J'espère que j'aurai bien répondu à ta question et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Chaque semaine, retrouvez à 18h le dimanche la vidéo formation qui sort toujours avec une petite introduction sur YouTube pour que vous puissiez voir le sujet. Donc rendez-vous sur YouTube pour voir toutes les introductions. Ma chaîne c'est Fitness Smith. Je les publie également sur Instagram TV, donc IGTV, donc vous cherchez aussi Fitness Smith. Et puis vous pouvez retrouver toutes les formations directement sur l'espace VIP à www.fitnesssmith.fr. Je vous mets tous les liens en description.